nasalaki na mawa nazongi nesengo osali ya mingi minyangwa malonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola talola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na lista. Le premier jour où je t'ai vu mon amour, je me souviens, c'était un matin de juin, c'était dans un jardin. Il y avait des tourterelles, ta robe blanche se balançait sur tes hanches. Dans un rayon de soleil, je revois ce premier jour, c'était d'hier mon amour. Tu n'as rien dit, tu m'as souri, j'étais bien, tu m'as pris par la main. J'ai découvert tout à coup un univers plus beau, plus fort et plus doux. Et j'ai compris mon amour, que je t'aimerai toujours. Je t'aime à la folie, tu as changé ma vie. Vivre avec toi, c'est vivre un rêve d'amour. Je suis heureux un peu plus chaque jour. Je t'aime, je t'aime à la folie. Tu as changé ma vie. Vivre avec toi, c'est une chanson d'amour. Je suis heureux un peu plus chaque jour, mon je me rappelle, la nuit était tellement belle, rien que nous et le ciel. C'était vraiment le bonheur, sentir ton cœur battre au rythme de mon cœur. Et tes bras autour de moi. Même si le temps a passé, rien n'a changé mon amour. C'est merveilleux, je suis amoureux encore de tes yeux, de ton corps. Et quand je danse avec toi, que tu es là, que je te tiens contre moi. Accrochez-vous, s'il vous plaît. Alors. Mondial de l'humanité pour le Centre ancien reconstruit, que la base de votre amour vous permette de construire dans la République quelque chose de neuf et de durable, et profitez donc de fonder dans votre famille, dans votre lien, beaucoup d'amour, l'amour des autres bien sûr, dans un monde de liberté et de fraternité. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner quelques phrases de ce chanteur, comédien, artiste qui s'appelait Jacques Brel et qui disait « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, mais alors oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux réveil, je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque, mais je souhaite surtout que vous soyez vous. Au nom de M. Édouard Philippe, maire du Havre, et au nom de toute la municipalité, nous vous adressons tous nos vœux de bonheur.
Merci. Je me dois donc maintenant, avant de célébrer votre union, de vous donner lecture des articles du Code civil concernant les droits et les devoirs respectifs des époux et l'autorité parentale. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille pour voir l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Enfin, article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va. Très bien, très bien. Ok. Bon, bah, c'est calme, il fait beau, il y a des petites ondées, mais ça c'est normal. Hein. Ah ouais. Hein, c'est normal qu'il y ait un petit peu d'eau, mais du moment que c'est pas l'orage et la tempête, et ben, c'est un bon moment et une belle journée. C'est ça. Je vais procéder maintenant à votre union. Alors s'il y a des photographes, Beansport, Arte, Canal+, n'hésitez pas à venir par ici. D'accord, merci. On fait de très belles photos, oui. Allez-y, je vous en prie. Une fois j'ai dit ça, toute la salle est venue par là, mais... Voilà, très bien. Donc je vais procéder à votre union. José Mamingi Mambote, consentez-vous à prendre pour épouse Maggie Ntebo? Oui. Maggie Ntebo, consentez-vous à prendre pour époux José Mamingi Mambote? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. C'est monsieur qui commence. Alors, mon amour, je te fais porter cette alliance pour que c'est la suite de notre union, que Dieu a uni, que personne ne sépare. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mon amour, Oui. je te mets cette alliance Oui. de mon amour, de mon affection, et je te dis je t'aime et je t'aimerai toujours. Lecture faite et invitée à l'IRNAC que les époux et les témoins ont signé avec nous Patrick Tesser, adjoint au maire, officier de l'état civil. Donc, bien, vous allez signer les actes. Et là, hop, on échange. Signe. C'est bon, signe. Signe, c'est bon. Mais les initiales Non, c'est bon. Allez, vous pouvez les témoins. Les deux témoins, s'il vous plaît. Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Just marry. Only you. Only you. It's only thanks to you. Only
be my one and only. If you're happy and you know it, tapez les mains. No second guess, I know that God will lead the way. If you're happy and you know it.
présenter notre frère José, que nous connaissons ici depuis bien longtemps déjà, une dizaine d'années pratiquement, avec sa chère épouse, des personnes fidèles, des personnes engagées, des personnes toujours, là, quand tu vois un là, tu vas voir l'autre derrière. Ça, c'est sûr. Mais ce que nous retenons, c'est que c'est un couple. On a vu par exemple, ils sont de ceux qui ont soutenu la France pendant ces périodes difficiles, la période au Covid. Et ils sont de ceux-là qui donnent. Ils ont démontré qu'ils ont les cœurs remplis d'amour. Ils donnent pour la communauté, ils donnent pour leur pays, ils donnent pour leur église. Vraiment, et nous sommes fiers d'eux parce que c'est des gens merveilleux. C'est des gens fidèles et nous pouvons toujours compter sur eux. Je sais que maman n'a pas fait de mauvais choix. Ça, c'est un grand homme. Et c'est également une grande femme. Amen. Si l'homme de Dieu peut s'avancer maintenant, si on peut se lever, s'il vous plaît. Je ne vais pas mettre du temps parce que tout le temps qu'on était en prière, je vais lire, n'est-ce pas, dans Matthieu 13, à partir du verset 44 au verset 46. Je lis au nom du Seigneur. Le royaume des cieux est semblable encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Amen. Amen. Soyez bénis, aujourd'hui je vais parler des gens que j'ai connus depuis un bon bout de temps. C'est parfois pas facile de dire ce que, tellement il y a des choses qu'on a ensemble. Mais je voudrais aujourd'hui parler de José, d'abord avant de parler de son épouse. Il faut me filmer, hein? Il faut me filmer. Il faut me filmer. Il ne faut pas regarder, il faut filmer, enregistrer. Merci. Parce qu'ils vont voir et revoir ça. Tu te souviens encore, j'étais dans un bureau perché là-bas quand tu es venu me voir. J'ai pris ce texte. Donc ce jour-là, je vois un homme qui vient, qui rentre dans mon bureau, qui dit, je suis venu te voir. Je dis, ok mon frère. Il dit, je suis venu te voir parce qu'il y a une sœur que moi je vais épouser. C'est qui? C'est Maggie. Amène-la. Il a amené la sœur. Moi je suis dans mon bureau, il dit, la sœur est là. Pasteur, je ne peux pas aller en mensonge parce que je dois respecter la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je parle du caractère de l'homme. Il dit, pasteur, moi, je ne peux pas passer outre que tu entendes. Je viens dire à toi, à Dieu, que je veux cette femme. Je l'ai regardé et dit, quelle audace! Bon, qu'est-ce qui dit que cette femme-là te veut? La femme regarde les femmes, elle dit, hé, oui, mais... Moi, je dis, ma fille, ça c'est vraiment un homme perle rare. Il dit, il ne veut pas n'importe quoi, il veut l'avenir, mais son avenir, c'est avec cette femme. Amen. Amen. Et depuis, j'ai commencé à regarder, à observer, à voir l'engagement du frère, à voir l'engagement de la sœur. Pourquoi moi, aujourd'hui, je veux parler d'eux en bien, pas forcément parce qu'ils sont là, mais parce que c'est ce que j'ai vu. Comment les gens peuvent commencer dans le respect de Dieu, dans la crainte de Dieu, avancer jusqu'à l'aboutissement de la chose. Et chaque étape, j'étais au courant de ce qui se passait.
Et je parle à quelqu'un. Chaque étape, le pasteur était au courant. Non, pasteur, nous, on va maintenant passer à l'étape de notre dot. Pasteur, on va passer à telle étape. Pasteur, on a fait ça, mais c'est provisoire. Pasteur, on va arriver à ça. Pasteur, et on priait, on avançait. Donc, quand on est venu m'annoncer, il y a le mariage, moi j'ai fait semblant. Et dit, bon, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous bénir le mariage. Et la femme dit, pasteur, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Je parle à quelqu'un là. Amen. La fidélité. La Bible dit que non, ici, cet homme-là a tout vendu. Cet homme-là a pris tout ce qu'il avait, il l'a vendu afin qu'il puisse acheter le terrain. Ça pouvait nous coûter plus cher, mais il a trouvé une perle précieuse. Aujourd'hui, je vais sermonner parce que je sais comment les gens y vivent. La fidélité n'est plus de ce monde. Le monde des ténèbres n'est pas le mariage. Quand les gens se marient, maintenant là, toutes les femmes vont te trouver beau. Tu étais là, tu n'étais pas beau. Maintenant, toutes les femmes vont te trouver beau. Ah, tu as vu la robe? Moi aussi, si je pouvais. Toutes les femmes vont te trouver beau. Et tous les hommes vont te trouver belle. Le mariage, ce n'est pas seulement le bonheur comme on fait croire aux gens, on fait délirer les gens que non, on voit, moi de toute façon je prêche pas sur le mariage, sauf les jours de mariage. On entend tous les discours du prédicateur du mariage, j'aime bien, mais je ris parce que c'est faux. Parce que le mariage, la réalité, c'est deux personnes qui ne sont pas pareilles aux autres, qui ne peuvent pas vivre comme les autres. Ils sont eux. Mais si vous ne dialoguez pas, si vous ne trouvez pas le moyen, ou même un temps où vous allez parler, ça va se détruire. Je n'ai peut-être pas le meilleur couple du monde, mais je vais te dire quelque chose. Je crois que tu peux apprendre ça. De 28 ans de vie de couple, aucune personne, je dis bien aucune, du haut de ce pupitre, je dis aucune personne ne m'a mise à côté pour dire pourquoi tu fais ça à ta femme. Aucune personne. Quand j'ai pris ma femme, elle avait 18 ans. Aucune personne, je te dis. Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut m'aider à régler les problèmes de ma famille. Aucun être sur cette terre peut parler pour moi, pour ma femme. Ça n'existe pas. Donc si vous ne trouvez pas la façon de pouvoir régler vos problèmes à deux, la troisième personne, c'est seulement une personne qui va crier dehors. Et ça va faire plus de mal que du bien. C'en est fini pour toi. Je dis aussi à des mariés ici, ou des futurs mariés, ce que je dis est aussi valable pour chacun de nous ici. Ayons le temps de nous retrouver. Quand moi j'ai commencé dans ma vie de couple, c'était 3h du matin. La méthode, ça a toujours marché. Et à ceux-là qui ont imité, ça a marché. À 3h du matin, quand je suis fâché, parce que moi, ma jeunesse, ça bougeait la tête, là, ça tournait tout. Quand ça bougeait tout, ça casse, ça fait tout. Mais au moins, je savais une chose. Que je ne vais pas parler. Je ne vais pas taper. Parce que c'est rien. Je n'aime pas la violence. C'est à 3h du matin que ça va se faire. Je ne vais pas te réveiller. Je ne réveille personne. Je parle seulement dans le vide. Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Quand on a commencé, ce n'était pas ça. Là, tu entends les ronflements. Mais moi, je vais parler en boucle. La même chose. Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Comment tu as fait ça? Ça m'a vraiment fait du mal. Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Tu m'as fait ça. La personne dort. La personne, vous savez de qui, non? Non, la personne dort. Moi, je continue à dire la même chose en boucle. La personne qui est à droite, là, à ma droite, qu'on écoute pas, dort. À un moment, il n'y a plus de ngoji. C'est calme. Elle commence à m'écouter. En m'écoutant là, elle ne peut pas se réveiller avec violence. Pourquoi tu as fait ça pour moi? Donc il n'y a pas de querelle.
Elle m'écoute tout simplement. Et quand on se réveille le matin, on sent que les choses changent. Elle a pris la même méthode. Quand elle veut me parler aussi, elle me dit, elle m'appelait tonton. À l'époque, avant, maintenant, papa Axel, après c'est passé papa Axel, après papa Axel, après pasteur. Mais à l'époque, tonton. Et on entend quoi tonton? Ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as fait. Donc, moi je dors, je ne sais pas, mais après un moment j'entends, mais je veux me réveiller avec du monde. Toi tu as dit quoi? J'écoute. Dans le calme. Quand je me réveille le matin, même si j'étais fâché pour remonter comment, il y a le sourire, tout est derrière nous. Et quand nos enfants grandissent, ils nous appellent Tom et Jérémy. Ah, mais ils ne comprenaient jamais. Les gens là, ils sont comment? Parce qu'on a compris, personne ne peut gérer nos problèmes. Ça, c'est la seule chose que je crois aujourd'hui que je puisse vous dire. Et il n'y a rien au-delà de cela, c'est la parole de Dieu et la prière. Vous allez dire que c'est la répétition, tous les pasteurs le disent, mais je vous dis, il n'y a rien de plus puissant que la prière. Quand dans le couple, ça ne marche pas, ma soeur, il y a des clés. Même si tu ne me donnes pas 1000 € là tout de suite là pour ça, mais je te donne quand même gratuit. Elle dit, un mari, quoi? Tu as tout pour que les choses marchent. Il y a des enfants ici, j'allais dire des choses un peu plus puissantes. Je lave ses habits, c'est moi. Je repasse les habits, c'est moi. Je fais la nourriture, c'est moi. Ah, mais je peux proclamer des paroles de bénédiction pour mon mari. Je peux proclamer les choses qui ne marchent pas dans la santé de mon mari. Je peux proclamer la femme, elle l'aide. Elle n'est pas laide pour rien. C'est moi qui change. C'est moi qui ai le pouvoir de pouvoir ramener les choses autrement dans mon couple. Que le Seigneur vous fasse grandir. Parce que dans cette histoire-là, ce n'est que Dieu qui peut vous faire grandir. Mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez pas. Je sais que non, José, son caractère, ce n'est pas un homme qui abandonne. Têtu parce que je n'ai jamais vu. Je vous dis, hein, moi j'étais parmi les acteurs, elle est têtue, la fille là. Ah, mais le frère là aussi est têtu, jusqu'à ce qu'il a fait tomber les pieds de la sœur. Et on dit, voilà un homme qui a osé jusqu'au bout et qu'il puisse nous réunir aujourd'hui, que nous puissions prier ensemble. Nous allons, avant même que nous commencions la bénédiction du ciel, j'aimerais que nous puissions prier pour cette parole. Nous puissions prier pour cette parole, que Dieu leur fasse du bien. Que Dieu fasse que cette parole fasse du bien à des gens, à des couples qui aujourd'hui aussi sont en train de bouger un peu, de tanguer. Je vous dis, non, ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Ça ne vaut pas le coup. Tu vas croire que non, tu divorces de ton mari, tu auras mieux. Tu n'auras pas mieux. Ça ne sert à rien. Ne divorcez pas. Tenez. Dieu est fidèle. Malgré notre faiblesse, Dieu est fidèle. Soyez fidèles. Aujourd'hui, l'Église accepte les divorces en dehors de l'Église catholique. Mais non, nous ne devons pas accepter cela. Honte à nous. Si tu as ça dans ton cœur, non. Brise-toi. Reprends-toi. Revois les biens de l'autre. Revois le bien fondé de la vie de couple. Ça vaut le coup, bien aimé. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Dieu sait que c'est difficile. Dieu sait que vous souffrez. C'est dur. Aucune personne ne dirait que le mariage est facile. Non. C'est dur. Je comprends. Mais tenez ferme. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Ta parole est vie. Tu as dit qu'on vend tout pour acheter, Seigneur, la perle précieuse. Éternel Dieu, aujourd'hui, Maggie a trouvé sa perle. José a trouvé sa perle. Laisse, éternel Dieu, que dans les deux qui sont différents, dans cette diversité, qu'il y ait l'unité, qu'il puisse y avoir fusion,
Que cette fusion ne soit pas seulement la fusion de deux personnes ici présentes, mais la fusion, Seigneur de gloire, des deux familles. Aussi la fusion, Seigneur, des amitiés, Père de gloire, dans ces lieux. Aide-nous, éternel Dieu, à vivre cela, les temps forts d'amour éternel. Tu es Dieu. Par ton nom, Seigneur, j'ai prié, je dis Amen. Amen. Je vais appeler la chorale. Bien-aimés, nous sommes ici réunis en présence de Dieu et de cette assemblée pour unir ensemble cet homme et cette femme, c'est-à-dire José et Maggie, dans le saint mariage que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou avec légèreté. Mais il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes désirent former entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelque juste empêchement à ce qu'elles puissent être légitimement mariées ensemble, qu'ils le disent à présent ou qu'à l'avenir ils se taisent à jamais. Y a-t-il quelqu'un qui trouve que ce mariage ne doit pas se faire, qu'il nous le dise. S'il ne le dit pas, qu'il sache que non, qu'il meure avec ça. Nous on aura, c'est-à-dire qu'ici là, c'est devant le trône de Dieu. Quand on a fini ici, tu fermes tes clics, tu gardes. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, lève-toi, nous on va t'écouter. Moi j'attends. Moi-même, je les ai suivis, ça près de 10 ans, je n'ai pas de problème. Bon, après, parfois, c'est des frères. Moi, je ne sais pas. Tu sais que non, c'est des frères. Dis, lève-toi. Il y a quelqu'un ici. Quand je dis il y a quelqu'un, là-bas, il bombarde. C'est quoi ça? Ici, là, il y a quelqu'un qui est contre ce mariage parce que je vais continuer. Ok. Ici, là, bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve qu'il y a quelque chose à reprocher à ce couple-là? Non. Ici, ce n'est pas la mairie, hein. Ici, c'est les choses de Dieu maintenant. Ici, là, quelqu'un est-il contre celui qui se lève, qui dit, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a personne. Hein. Ici, là, il y a quelqu'un qui a quelque chose à reprocher, qui nous dise maintenant. Là, je ne veux pas perdre mon temps à des gens qui sont des bandits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Personne. Hein? Maman pasteur, il y a quelque chose à dire? Ok. Puisque toute l'église trouve que non, c'est doux et beau de les voir ensemble, nous allons maintenant continuer. Maintenant, je m'adresse à vous. Je vous sors et je vous adjure, tous les deux, quand vous devrez répondre au jour terrible du jugement, où les secrets de tous les cœurs seront manifestés. Si l'un ou l'autre de vous connaît quelques empêchements à ce que vous puissiez être légitimement mariés ensemble, de le déclarer maintenant. Car soyez bien assurés que si des personnes sont unies autrement que la parole de Dieu ne le permet, leur mariage n'est point légitime. Donc si vous avez des choses à vous reprocher ici, on est devant le trône de Dieu. Alléluia. Il y a longtemps que j'ai fait ce... Maintenant, je vais te poser des questions. José, voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance? Non, c'est pas encore ça. Selon l'ordonnance de Dieu, dans le saint état du mariage, voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie
et en temps de santé, et renoncer à toute autre femme. Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je vais bien. Maggie, voulez-vous prendre cet homme comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu, dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Oui! Maintenant qu'ils ont accepté, maintenant nous allons commencer. Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui détient les anneaux du mariage qui puisse s'approcher? C'est la sœur. Pouvez-vous venir s'il vous plaît? Merci à vous. Pour vous permettre que je prie d'abord sur les anneaux. Ok, donnez-les-moi. Seigneur Dieu, je prie pour ces anneaux éternels, Dieu. De la même manière que Seigneur, ces anneaux sont des cercles qui ne se sont pas cassés, laisse que Père de gloire, que rien éternel Dieu ne puisse détruire Seigneur cela. Je prie au éternel Dieu, chaque fois Seigneur, que chacun d'eux porterait ses anneaux éternels, mon Dieu. Ô Père de gloire, laisse que Seigneur Dieu, tu puisses les préserver, Seigneur, de toute souillure hors du mariage. Je te conjure, Seigneur, si nous avons trouvé grâce devant toi, Seigneur, éternel Dieu, manifeste ta bonté, Père de gloire. À travers, Seigneur, ce symbolisme, par ton Saint-Nom Jésus-Christ, je prie, je dis Amen. Amen. Maintenant, tu vas prendre l'anneau, tu vas prendre la main de ta femme, tu vas la regarder en face. Fara. Regarde là. Quelqu'un peut les aider? Merci. Donne-lui l'ambiance qu'il va donner à sa femme. Merci. Tu prends la main droite de ta femme, tu tiens avec ta main gauche. C'est-à-dire tu la tiens, non, la main gauche. Voilà. Et tu vas lui mettre l'anneau sur la main droite en répétant ce que je vais dire, ok? Moi, José, je te prends, Maggie, comme ma femme, et épouse, pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, pour la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu. Je t'en fais le serment. Tu peux le mettre là. À la main droite et tu tiens la main
droite de ton mari. Là où tu vas mettre l'anneau. Voilà. C'est ça. Moi, Maggie, te prends José comme mon mari et époux pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Et montrer à tout le monde comment vous êtes. Amen. Maintenant que vous êtes mariés, vous pouvez embrasser la mariée. Vous allez vous mettre, vous allez les aider à se mettre à genoux et nous allons prier ensemble. Les mariés, rapprochez-vous quand même. Hein? On va prier. Vous allez vous approcher quand même pour... Hein? Voilà. Mais poussez un peu. On vous fait son... C'est ce qu'on fait quelque part. Poussez, poussez. Oh. Là, je dois vous taquiner parce que après, je n'aurai plus l'occasion. Oui, pousse-les là, poussez. Ah, il y a frontière. C'est comme disait comment qui s'est placé. Poussez, il n'y a pas de fleuve pour là. Nous allons prier. Est-ce que tu peux te lever? Avant tout, nous allons prier nous tous. Notre Père. Non, nous prions notre Père, le Pater. Notre Père. Notre Père. Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre sacrifice. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que les mariés avancent, ceux qui sont mariés dans l'assemblée, qui sont mariés, venez, vous allez lever vos mains et vous allez prier pour eux. Je demande à mon épouse de s'avancer aussi. Tous ceux qui sont mariés. Nous allons prier pour eux. Nous allons proclamer pour eux les grandes et les merveilleuses choses. Que Dieu accompagne ce couple. Que Dieu les remplisse, n'est-ce pas, des bienfaits. Par le nom de Jésus. Donne-moi une seule
va encore revenir, mais que eux deux, ils puissent nous dire leur histoire. Amen. On a voulu que non, qu'on chante avec eux, qu'on danse avec eux. Mais
il y a des choses qui se disent en cachette. Aujourd'hui, on veut que ça soit dit ouvertement. Papa Mac. Papa, je dis même Papa Mac. Papa José. L'onction est déjà liée. Je vais dire maintenant, Maman José. Ah là là, c'était le bon mot. C'est sûr et certain que tu avais dit quelque chose. Amen. Comment ton cœur? On va continuer, mais on a voulu que ce cantique-là puisse te ramener le beau souvenir. C'était comment? Essaie un peu de dire quelque chose. Qu'elle est devant tout le monde. Les familles sont là. On sache que notre fille, on l'a laissée quelque part. On sache que notre garçon, on l'a laissé quelque part. Est-ce que tu peux dire quelque chose de très fort? Je préfère te donner le micro parce qu'aujourd'hui, les micros nous font... C'est notre jour. Amen. Vraiment, je remercie le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Notre histoire d'amour, c'était pas facile. Donc, si je commence à relater aujourd'hui, ça va faire même 3 mois ou 4 ans. Je vais abréger pour vous dire que la dame que vous voyez aujourd'hui, elle est devenue vraiment ma chérie, ma maman. Elle est tout pour moi. Ce n'était pas facile pour l'attraper. Moi je suis noir en ceinture en judo. Mais chez elle, j'ai vraiment tombé. Chérie, la journée d'aujourd'hui, c'est notre jour. Il y a des fois, je peux vous dire que on m'appelle, parce qu'on ne connaît pas mon nom, d'autres personnes ne connaissent pas mon nom. On m'appelle souvent, parce qu'on a l'habitude d'appeler chérie, chérie. Et moi, on m'appelle mon frère chérie. Parce qu'elle m'appelle chaque fois, elle ne m'appelle pas mon nom, elle m'appelle toujours chérie. Chérie, c'est rare d'avoir à entendre son José. C'est toujours chérie, moi aussi chérie. Donc c'est déjà habitué et on va continuer comme ça. Il y a beaucoup à dire, mais on peut vraiment faire des siècles ici. Chérie, je t'aime. Je ne suis pas facile aussi, moi. Mais vraiment, à partir d'aujourd'hui, tout est tombé. Je dis ça devant ma famille, devant tout le monde. Tout est tombé. Comprenez mon émotion. Je l'aime beaucoup. Même si je fais des caprices, je fais tout ça à la main, je t'aime toujours. Il y a des fois, je n'aime pas la montrer, mais je t'aime. Et je t'aimerai toujours jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Merci. Ah là 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 là, mon Jésus d'amour. Vraiment, je remercie le Seigneur. L'homme que vous voyez ici, il est tout pour moi. J'avoue, je te demande pardon, au début, j'étais pas facile de notre relation. Je te demande pardon. Il n'y a rien de facile dans la vie quand tu viens de passer dans des situations compliquées et puis ça donne un peu... J'étais un peu réservée, voilà ce que je peux dire. C'est pas dit que je t'aimais pas chérie. J'ai t'aimé mais je voulais vraiment... je voulais être sûre de mon engagement. Voilà. Vraiment 9 ans jour pour jour, c'est pas facile, on a eu des hauts et des bas.
Tellement le Dieu Tout-Puissant est au centre de notre relation. On l'a toujours mis au centre. Parce que je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on arrive toujours. Là, vraiment, José, je voulais te remercier beaucoup pour tout ce que tu as apporté dans notre famille. Merci. Il me manquait vraiment la stabilité dans la vie. J'ai tellement galéré, mais avec toi, tu m'as redonné la joie. Tu m'as donné la stabilité. C'était pas facile toute seule avec les enfants. Mais tu as été toujours là et tu es toujours là pour moi. Tu es un homme responsable, un homme extraordinaire. C'est un homme qui vaut plus que je ne sais pas combien de carats de diamants. Aujourd'hui, devant l'église, devant ma famille, je voulais te dire que je t'aime. Merci. Vous pouvez avoir toute forme de combat, mais avec votre Bible, vous aurez la victoire. Vous savez, voilà. Doucement, pasteur. Ce qui va attester que vous êtes marié, je vous donne le certificat de Vous allez vous asseoir. On va, avant, est-ce qu'il y a un continu de prévu avant qu'ils puissent se citer parce qu'ils sont fatigués aussi? C'est pas encore fini. Je demande quand même déjà aux témoins et puis les mariés de se préparer parce qu'ils vont signer dans... vous appelez ça quoi déjà? Un livre d'or, hein? Ok, bon. C'est en or parce que ce qui est béton là, c'est ça qui est or. C'est pas parce qu'il est or. Amen. Ok. Nous allons demander, frère José aussi, de signer dans l'autre temps. Non. Merci. On demande au témoin major de venir signer aussi. Le premier témoin. Témoin major. Il a beaucoup d'argent. C'est bien. Ça, c'est l'argent de la famille. Alléluia. Papa Jean-Philippe. Pas là. Quelqu'un peut signer en PO. Signe à PO. Amen. Vous pouvez nous mettre un cantique quand même? Oh,
Dieu Tout-Puissant. Tu as lié, Père, par le lien de mariage, Maggie et José aujourd'hui. Éternel, laisse que ce Dieu aujourd'hui, une journée mémorable, que tu les accompagnes tout au long de leur vie. Bénis-les, ce Dieu, manifeste tes bienfaits dans leur vie. Protège, Père de gloire, tous deux, éternel Dieu. Maintenant, devant les hommes, ils t'ont honoré. Et ils ont respecté les principes, Seigneur, de ta parole. Aide-les à avancer. Nous prions ainsi, par le nom de Jésus-Christ qui vit pour des siècles et des siècles. Amen. Amen.